Il a guidé des peuples, éclairé des cœurs et changé le destin du monde. Mais son heure était arrivée. Voici comment est mort le prophète Mohammed. C'était un lundi, un matin calme, sans éclat. Le soleil se levait doucement sur Médine, mais sa lumière paraissait plus faible que d'habitude, comme si le monde entier savait que quelque chose d'immense allait arriver. Depuis plusieurs jours, le prophète Mohammed était malade. La fièvre le brûlait, son souffle était court, mais ses lèvres continuaient de prononcer des paroles de foi et de rappel. Il ne se plaignait pas, il ne demandait pas le repos. Il ne cessait de dire à ceux qu'il aimait « Prenez soin de la prière » et restez unis. Dans sa maison, attenante à la mosquée, il reposait, la tête appuyée sur les genoux de Aïcha radiyallahu anha. Sa fille bien-aimée, Fatima radiyallahu anha, entra et son cœur se serra en voyant son père dans cet état. Il la regarda avec tendresse. Elle s'approcha, se pencha vers lui et lui murmura quelques mots à l'oreille. Elle pleura. Puis il lui parla encore et cette fois elle sourit à travers ses larmes. Plus tard, elle racontera « Il m'a dit que son heure approchait et j'ai pleuré. Puis il m'a annoncé que je serais la première à le rejoindre et j'ai souri. » Ce matin-là, le prophète demanda à être aidé pour se rendre à la mosquée. 2 de ses proches le soutinrent, chacun d'un côté. Ses pas étaient lents, son visage pâle, mais ses yeux brillaient encore d'une lumière que personne n'oubliera jamais. Lorsqu'il entra, les compagnons se levèrent. Abou Bakr dirigeait la prière et le prophète leur fit signe de continuer. Puis il sourit. Un sourire doux, paisible, lumineux. C'était son dernier sourire. Peu après, il retourna dans sa maison. Le silence s'installa. Le monde semblait suspendu. Puis lentement, il leva le regard vers le ciel. Ses lèvres bougèrent une dernière fois. Et son âme quitta ce monde, doucement, calmement, vers celui qui l'avait envoyé. Le silence qui suivit fut lourd, irréel. Aïcha radiyallahu anha comprit. Elle posa sa main sur sa poitrine et sentit la paix qui en émanait. Fatima radiyallahu anha entra à nouveau. Elle regarda le visage de son père et dit d'une voix tremblante « Ô mon père, tu as répondu à l'appel de ton Seigneur. Ô mon père, vers le paradis qui t'a été promis. » Quand la nouvelle se répandit, le Madina s'effondra. Certains pleuraient sans pouvoir s'arrêter. D'autres restaient figés, incapables d'y croire. Omar radiyallahu anhu, bouleversé, cria « Non, il n'est pas mort, il reviendra, comme Moussa alayhi salam est revenu à son peuple. » Mais Abou Bakr radiyallahu anhu entra dans la maison. Il souleva doucement le voile du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'embrassa sur le front et dit d'une voix brisée « Tu étais beau vivant, ô messager d'Allah, et tu es beau mort. » Puis il sortit. La foule s'était rassemblée autour de la mosquée. Abou Bakr radiyallahu anhu leva la main et parla d'une voix ferme, pleine de foi malgré les larmes. « Ô gens, celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Alors le silence se fit et les cœurs se calmèrent. Ils avaient perdu l'homme qu'ils aimaient plus que tout, mais ils comprirent que son message vivait encore. Les compagnons préparèrent son corps avec respect et douceur. Ils prièrent sur lui, en silence, chacun leur tour, jusqu'à ce que la ville entière vienne lui rendre hommage. Il fut enterré là où il était mort, dans sa maison, près de la mosquée. Et ce lieu devint le cœur battant de la foi, l'endroit vers lequel des millions de cœurs se tourneraient à travers le temps. Ce jour-là, la terre pleura, mais le ciel s'ouvrit, car le prophète avait accompli sa mission. Il avait transmis la lumière, il avait guidé les cœurs, et il était retourné vers celui qu'il aimait le plus.